Bonjour à tous, mes élèves de S6 Bio4, j'espère que vous allez bien. Voilà, je continue ce cours sur l'immunité, j'espère que vous avez compris, sinon n'hésitez pas à poser vos questions s'il vous plaît. Alors, donc on a vu les globules rouges, on a vu aussi un petit peu les globules blancs, on a introduit cette notion, mais on va partir vraiment dans les moyens de défendre l'organisme. Ok? Alors la toute première, on va parler ici de la toute première ligne de défense de l'organisme. Donc il faut savoir d'abord que nous sommes entourés de bactéries. Alors ceux qui ont Labobio le savent puisqu'ils ont fait un TP là-dessus, bactéries, champignons et organismes différents. Donc par exemple ici, si on dépose sa main sur une boîte de pétri, c'est un milieu gélosé que les bactéries affectionnent particulièrement, et bien en quelques jours on verra apparaître les traces de doigts et voire pire pour certaines choses, si on prend une pièce de monnaie, un GSM ou des choses comme ça, eh bien on va y retrouver beaucoup de bactéries, de champignons, etc. Donc on vit en permanence avec des bactéries autour de nous. C'est pas pour ça, comme je vous l'ai dit, qu'elles sont toutes mauvaises, qu'elles sont toutes pathogènes. Il y en a beaucoup, au contraire, qui nous protègent. Ça va? Alors, euh, vous avez un document ici que je vous demanderai de lire qui montre en fait les moyens de protection qui empêchent les bactéries nocives de rentrer dans l'organisme. Eh bien, il y a deux types de protection. Les protections physiques ou mécaniques et les protections chimiques. Les protections physiques ou mécaniques, c'est par exemple les cils de la trachée qui battent pour empêcher les microbes de rentrer, mais il y a aussi la peau, tout simplement, la peau qui ne laisse pas les microbes rentrer, sauf si vous coupez. Donc là, dans le cas où vous coupez, vous perdez cette barrière naturelle. Et vous avez aussi, par exemple, les muqueuses. Les muqueuses comme la muqueuse vaginale, comme les muqueuses au niveau du nez, etc. etc. Ça va? Alors ça, c'est les moyens physiques. Les moyens chimiques, c'est par exemple les larmes. Dans les larmes, eh bien, on sait qu'il y a beaucoup de produits antibactériens, la sueur également, et d'autres sécrétions. Ça va? Je vous laisserai un petit peu lire le cours. Donc, quand on demande, explique comment l'organisme se défend contre l'entrée des microbes, première ligne de défense, moyen de protection physique et chimique. D'accord? Donc, et sachez les exemples. Alors, si jamais des microbes rentrent dans l'organisme, ils font face à la deuxième ligne de défense. Donc, je vous ai dit, dans le cas par exemple où on se coupe, eh bien, on n'a plus la peau, le moyen de protection physique ou mécanique, donc les bactéries peuvent rentrer. Si elles rentrent, eh bien, elles vont faire face à la deuxième ligne de défense, qui sont des leucocytes particuliers, qui sont en fait des leucocytes non spécifiques. Donc je vous ai dit, les leucocytes non spécifiques, ce sont les granulocytes et les monocytes. Alors les granulocytes et les monocytes, eh bien, donc je vous ai dit non spécifiques, ça veut dire qu'ils vont s'attaquer à tout. Eh bien, ils vont essayer de manger les microbes qui sont autour d'eux. D'accord? Donc vous avez ici une cellule, par exemple, qui est en train d'essayer de manger avec des pseudopodes ici, donc qui est en train d'essayer de manger des bactéries, donc d'attraper ces bactéries, de les faire rentrer à l'intérieur, de les faire fusionner avec leur lysosome. Le lysosome, c'est la poubelle de la cellule qui contient des enzymes hydrolytiques. Donc, de mélanger ces enzymes hydrolytiques avec l'ennemi et puis de recracher le reste. C'est ça le principe de ce qu'on appelle la phagocytose. Donc, je reprends les granulocytes et les monocytes ou les macrophages vont combattre l'ennemi, donc sont la deuxième ligne de défense et vont combattre l'ennemi par phagocytose, de façon non spécifique. Donc tout ce qui est mauvais, ils vont essayer de l'attraper, de le manger et de rejeter les déchets par phagocytose. Alors la phagocytose, donc là vous l'avez vraiment en étape détaillée derrière moi, avec des bactéries qui se font vraiment attraper. Alors il y a une certaine attraction chimique, il y a des molécules chimiques qui attirent les globules blancs sur le lieu de l'infection, on en parlera par la suite. Et puis vous voyez que la bactérie se fait avaler littéralement, donc il y a vraiment endocytose puisque la membrane de notre globule blanc se déforme, donc granulocyte ou monocyte. Ensuite, eh bien,
qu'il y a fusion avec le lysosome. Et donc, normalement, si tout va bien, le lysosome déverse ses enzymes digestives dans cette poche, dans ce phagosome. Donc, et va couper les bactéries en petits morceaux et on va rejeter les déchets. Ça, c'est le bon scénario. Alors, malheureusement, ce scénario n'a pas toujours lieu. Et dans ce cas-là, eh bien, donc, ici, on imagine qu'il y a adhésion de la bactérie, ici, absorption, et ici, ben, vous voyez qu'il y a combat entre les deux. Premier cas, tout va bien, on rejette les déchets. Deuxième cas, il y a ce qu'on appelle une latence. Donc, en fait, le microbe attend. Notre globule blanc n'a pas gagné la guerre, mais le microbe se trouve toujours à l'intérieur, il n'a pas réussi à le détruire. Mais le microbe n'a pas détruit le globule blanc non plus. Donc, on est en attente, on est entre les deux. Et enfin, eh bien là, c'est le microbe qui a gagné, qui se multiplie dans notre globule blanc, et donc notre globule blanc va finir par exploser. Et donc, si jamais ça arrive, hein, eh bien, les intrus vont faire face à la troisième ligne de défense. La troisième ligne de défense, je crois que vous l'avez compris, c'est le troisième type de leucocytes. Le troisième type de globules blancs, ce sont les lymphocytes qui agissent de manière spécifique. Mais on n'y est pas encore. Alors d'abord, sachez que les monocytes et les phagocytes déclenchent la réaction inflammatoire ou l'inflammation. Je vous laisserai lire le document sur la réaction inflammatoire, mais je vais déjà vous montrer un petit peu cette image. Donc, par exemple, vous avez ici, vous vous piquez avec une aiguille, donc la barrière de la peau est anéantie, je veux dire ça comme ça. Il y a des bactéries à la surface de cette aiguille, donc des agents pathogènes dessus, ok. Et alors, vous voyez ici qu'il y a un vaisseau sanguin à proximité. Alors, des médiateurs chimiques vont appeler les globules blancs en renfort, en gros c'est ça qui se passe, et les globules blancs vont sortir des vaisseaux sanguins, ils vont sortir par diapédèse. Et donc ces globules blancs, les premiers sur le terrain, c'est des monocytes et des granulocytes qui vont essayer de manger les bactéries par phagocytose. Ça va, vous voyez qu'ici elles font la phagocytose. Donc on les regroupe, les granulocytes et les monocytes, sous le nom de phagocytes, même si vous verrez il y a des différences entre les deux. Eh bien, c'est ça la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, elle est caractérisée par 4 symptômes. La rougeur, la chaleur, la douleur et le gonflement. Rougeur, pourquoi? Parce que vous voyez que les vaisseaux sanguins s'élargissent et donc se rapprochent de la surface de la peau, donc ça devient rouge. Chaleur, parce qu'il y a des réactions chimiques qui se produisent. Douleur parce qu'il y a des terminaisons nerveuses qui ne sont pas représentées sur ce schéma, et gonflement, pour quelle raison? Je vous ai dit, vu que les vaisseaux sanguins s'élargissent, et bien la peau également. Donc douleur, rougeur, chaleur, gonflement. C'est les 4 symptômes de la réaction inflammatoire. Voilà, alors dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de la troisième ligne de défense. Donc ce sont les lymphocytes qui agissent eux de manière spécifique. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ciao ciao Mickey Mouse!